Bonjour les amis, bienvenue dans la mangrove. Nous sommes ici pour parler d'une question très sérieuse. Pourquoi quitter la Terre alors qu'on y est si bien? Pourquoi faut-il partir dans l'espace? Alors, réponse paradoxale, puisque si on veut rester sur Terre, eh bien, il faut quitter celle-ci et nous voyagerons dans l'univers sans pour autant la quitter. Donc, quel est le point de vue sur la question et qu'est-ce qu'il faut se dire? D'abord, quand on parle de crise en tout genre, elles rejoignent toute une crise de l'entropie, hein, la mesure du chaos, la mesure du désordre, et nous allons inéluctablement vers cette augmentation du désordre, tout simplement parce que c'est le principe de la vie. Et pour défendre le vivant, eh bien, il faut défendre d'une certaine façon comment dire, la progression de l'entropie, hein, et faire en sorte qu'elle soit minimale. Et c'est à l'intérieur, hein. Par exemple, euh, nous sommes de la matière, certes, mais nous sommes structurés. On ne peut pas comment dire, mettre nos molécules au hasard. La vie organise, la vie lutte contre l'augmentation de l'entropie à l'intérieur, elle reste organisée. Mais pour ce faire, à l'extérieur, eh bien, elle augmente le désordre, elle augmente l'entropie, c'est son essence même. Imaginez la planète Terre, si la vie n'était pas apparue sur Terre, il n'y aurait que de l'eau et de la pierre, hein, en quelque sorte, du gaz aussi. Mais les plages, si elles existaient, seraient immaculées, pas une ombre au tableau. La vie, quand elle apparaît, la vie crée le désordre, la vie qu'elle soit animale ou végétale, c'est ainsi, elle crée le désordre. Alors le problème du désordre, c'est que concernant l'énergie, on parle de l'énergie, qu'est-ce qui arrive à l'énergie? Elle se crée, elle se transforme. Bon, l'énergie, elle existe sous différentes formes. Il y a des formes qu'on peut utiliser pour vivre, hein, c'est ce que nous faisons tous les jours. On transforme la matière, etc. Et c'est aussi l'énergie qu'on va utiliser pour faire tourner nos machines. Et cette énergie, elle consomme du carburant. Et qu'arrive-t-il au carburant? Après, ça devient des gaz. L'entropie a augmenté. On ne pourra plus récupérer les gaz, hein, l'énergie telle qu'elle existait. Et elle s'est dégradée en quelque sorte, hein, elle devient de moins en moins utilisable au cours de son utilisation. Et la forme ultime dans laquelle on ne peut plus l'utiliser, elle est très connue, c'est la chaleur. Quand on a de la chaleur, bah, c'est une forme d'énergie, hein, bien sûr, mais c'est une forme d'énergie qui atteint une espèce de summum anthropique. On est au paroxysme du désordre, on ne peut plus l'utiliser. Alors, que se passe-t-il sur Terre? Crise du climat, crise de l'énergie, il faut résumer à crise de l'entropie. Crise de l'entropie, cette entropie avance, elle avance même à l'échelle de l'univers, et ce sera terrible d'imaginer que dans un futur, alors il y a plusieurs futurs que les cosmologues prêtent à l'univers, mais on imagine que une fois qu'on aura grignoté un peu tout l'univers, bon, il n'y aura plus rien à grignoter, l'entropie sera à son comble. Euh, on n'en est pas là, on en est loin, hein. Il y a de la progression, il y a de la marche, il y a du chemin. Objectivement, sommes-nous seuls dans l'univers jusqu'à preuve du contraire? Eh bien, oui, on n'a pas encore établi de contact clair, ou alors mettez-les moi dans les commentaires, donnez-moi une adresse email et on communique un petit peu au-delà de la Terre avec des créatures vivantes. Les créatures vivantes sont jamais très très loin de la surface de la Terre, à tel point que certains croient qu'elle est plate. Mais c'est bien entendu un autre débat. On en reste sur pourquoi faut-il aller explorer l'univers. En tout cas, nous explorons déjà l'univers, puisque la Terre se déplace autour du Soleil, qui lui-même se déplace au sein d'une galaxie, avec un mouvement à long terme qui est chaotique, tout à fait chaotique, hein. C'est le problème des trois corps, c'est-à-dire que quand on prend le cas de figure de deux corps en orbite, eh bien tout va bien. Dès l'instant où on en prend un troisième, c'est là que c'est incroyable, hein. Oui, quand je dis tout va bien, c'est que la Lune qui tourne autour du Soleil, c'est pas un cercle parfait. Il y a comment dire, des variations, il y a des variations qui sont liées au fait que, bon, voilà, même si c'est infime, alors à deux corps, c'est parfaitement soluble et prévisible. Là où ça se complique, c'est quand on arrive à trois corps. À trois corps qui interagissent naturellement les uns avec les autres, eh bien, ça devient compliqué.
Alors, cette trajectoire qu'a la Terre, le Soleil, au sein de la galaxie, il est inconnu. À l'échelle de millions d'années, il pourrait peut-être un jour poser problème. De toute façon, si on regarde la Terre comme un système fermé, la Terre finira par s'épuiser. Et donc, le paradoxe, c'est si on veut rester sur Terre, qui est une très belle planète, oui, on est bien sur Terre. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux et on doit en prendre soin, ça c'est certain. Plutôt que de s'envoyer des fusées d'un pays à l'autre, on ferait bien de s'envoyer des fusées dans l'espace et de tenter de partir un peu plus loin que la surface. Alors pourquoi? Tout simplement pour aller coloniser le système solaire. Eh ouais, il faut commencer peut-être par Mars, par Vénus, la Lune, qui sont les plus proches, mais un jour peut-être d'autres planètes, Encelade, des satellites des géantes, ou peut-être même Mercure. Donc voilà, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Ce ne seront pas forcément des êtres humains qui iront là-bas, on s'en fout. C'est pas très gai Mars, c'est vrai que on est bien sur Terre, l'être humain est adapté à aller sur Terre, ce sera probablement des machines, l'intelligence artificielle arrive à... La meilleure intelligence artificielle dépassera bientôt le plus intelligent des êtres humains. Quand on dit bientôt, selon toutes les prévisions, on dit 2 ans, mais ça doit déjà être plus ou moins le cas. Et donc on en revient à cela. Pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce qu'un jour il faudra maîtriser l'énergie de notre étoile. On devra, voilà, ça se présente sous forme de gros miroirs, ça se présente sous forme de superstructures qui sont inimaginables aujourd'hui, mais qui, quand on y pense, sur des siècles, allais-je dire, pourquoi pas même des millénaires, on peut effectivement s'éviter des déconvenues à l'horizon de 1 million d'années peut-être, parce qu'aujourd'hui, justement, quand on fait des calculs et les prévisions sur le déplacement de système solaire dans l'univers, eh bien, on ne sait pas très bien, voir plus loin de quelques millions d'années, justement pour ces raisons de chaos, et puis aussi pour des raisons très simples, c'est qu'on n'observe pas tout, on ne voit pas tout venir, et parfois on voit venir les choses au très dernier moment. Donc il est important d'avoir à l'échelle du système solaire, moi je crois, des planètes qui sont un peu le plan B du plan A. Il y aura toujours de la vie sur Terre, mais il faut garder une espèce de survivabilité. Et puis, qu'est-ce que la vie finalement, si ce n'est la transmission de l'information? De quelle information? Eh bien, l'information qui vient quelque part modifier l'univers, le structurer, augmenter en tout cas son entropie. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi cette structure qu'on appelle la vie est apparue dans l'univers. Je crois que voilà, c'est à chacun d'avoir sa croyance et sa spiritualité, ce qui est plutôt rassurant, je dirais, de savoir que l'on existe, on vient de quelque part, on va quelque part, et moi, dans tous les scénarios, je préfère toujours conserver celui qui amène l'espoir. Alors l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est d'aller même, pourquoi pas, jusqu'à contrôler la trajectoire du Soleil dans la galaxie, c'est-à-dire qu'avec la superstructure dont je parlais, qu'on appelle une sphère de Dyson, il est possible d'abord de maîtriser l'énergie de l'étoile et de l'envoyer à volonté vers Mars, par exemple, s'il en a besoin, ou également vers ce qu'on appelle un moteur stellaire, qui est une superstructure géante, et qui récupère en quelque sorte l'énergie du Soleil pour le faire naviguer, ni plus ni moins, dans un sens ou dans l'autre, et les autres planètes du système suivant docilement, puisque la masse du Soleil est bien entendu gigantesque comparée à la nôtre, donc le bouger, lui, c'est bouger, j'allais dire tout l'univers, non, mais tout le système solaire. Après, c'est juste une question de référentiel, bien entendu. Si on considère que la Terre est le centre de l'univers, eh bien, on fait bouger tout l'univers en déplaçant le Soleil. Je ne sais pas si vous avez suivi, si vous voyez le point de vue, mais vous comprenez mieux que nous voyagerons donc dans la galaxie, dans l'univers, dans le temps aussi, on n'en parle pas, mais on avance aussi dans le temps, probablement en restant sur Terre, qui est notre meilleur vaisseau spatial. Moi, j'ai jamais vraiment cru dans les déplacements time warp, etc. Je pense que les choses vont prendre du temps. Je pense que la vie va continuer de toute façon, et que l'information qu'elle génère continuera d'exister d'une façon ou d'une autre.
en espérant bien entendu que ce soit les meilleures conditions possibles pour tout le monde, puisque cela m'amène aujourd'hui à défendre le vivant, ici, localement, le vivant ici et maintenant, voilà. C'est-à-dire tout ce qui respire dans un sens ou dans l'autre, hein, se reproduit, vit, voilà, hein, nous partageons en quelque sorte un ADN bien terrien, paraît-il, hein, là encore, si certains croient que nous sommes d'origine extraterrestre, ce sont des théories intéressantes, mais bon voilà, en absence de preuves irréfutables, ou en tout cas de consensus, eh bien on peut se dire que voilà, on a un passé et un futur qui sont un peu incertains. Hein, restons doux. Donc finalement, concentrons-nous sur l'essentiel ici et maintenant. Et puis j'espère que cela vous aura convaincu que eh bien, la conquête de l'espace, parce que c'en est une, est inéluctable et vraiment importante pour notre avenir. Je sais pas, certains diront c'est pas écolo, etc. Bon, moi je ne prends plus l'avion ces derniers temps. Et voilà, je me déplace pas non plus en voiture, voilà, ou en tout cas en covoiturage, en transport en commun. Donc j'essaye de limiter mon empreinte carbone, néanmoins je suis un organisme vivant comme tout le monde. J'augmente l'entropie à l'extérieur de moi-même, hein, en faisant cette vidéo, je consomme des ressources. Et voilà, tout cela n'est pas inépuisable, je le sais bien, mais il y en a encore pour qu'on s'en serve intelligemment et qu'on fasse des choses salvatrices. En tout cas, voilà, il ne faut pas espérer de grandes révolutions dans l'espace avant un certain temps. Même les voyages vers Mars se feront peut-être un jour, mais ce sera plus pour nos arrière-petits-enfants peut-être, lorsque les conditions de transport seront, faut-il l'espérer, fiables. Parce que voilà, on ne transporte pas des êtres humains dans quelque chose qui n'est pas fiable. Et c'est quand même ce qu'on recherche. Donc le plus fiable, bah voilà, c'est la planète et elle ne bougera pas toute seule, il faut aller chercher sur d'autres planètes et puis peut-être aura-t-on des souvenirs, peut-être fera-t-on des découvertes. Moi je trouve tout ce débat très excitant et si vous avez envie d'y participer, bah écoutez, faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez un pouce, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos ici en direct de Saint-Martin pour Mangrove TV, c'était Baptiste Cadieux.